Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séquence, on va voir la suite de notre application que nous avons déjà commencé la dernière fois, qui est sur le développement d'un forum de discussion. La dernière fois, nous avons développé la partie qui est les annotations ainsi la configuration nécessaire pour notre projet. Dans cette partie, on va développer la couche DAO et la couche métier. Donc, pour faire un petit rappel sur ce que nous avons déjà fait, donc l'objectif en effet de l'application, c'est donc dès que l'utilisateur se connecte, il sera directement dirigé vers la page d'accueil qui contient en effet le profil de l'utilisateur, l'ensemble des pages parcourues par l'utilisateur. Et au début, on affiche la liste des catégories des forums de discussion que nous avons vu de notre application. Nous avons déjà dans notre application. Donc, si un utilisateur veut, par exemple, proposer une autre catégorie par exemple, de sujet de discussion, donc il peut poster ça en remplissant donc le formulaire, donc ce champ-là qui est message donc ou bien proposition. Donc, pour le poster, il suffit de cliquer sur le Submit ou bien rafraîchir ici pour rafraîchir la page. Au début, l'utilisateur n'est pas connecté, donc c'est un visiteur. On lui propose deux menus, donc soit se connecter, soit s'inscrire. Il peut parcourir, par exemple, il peut aller voir le contenu de la catégorie développement. Donc, il contient programmation Java. Donc, programmation Java, il y a par exemple trois sujets qui sont encore de discussion. On peut consulter, par exemple, le premier sujet. Donc, il y a les posts, donc ceux que déjà les utilisateurs ils ont déjà envoyé. Donc, il peut revenir vers la première, il peut aller directement vers la dernière qu'il a consultée, ainsi de suite, il peut se connecter. Par exemple, il peut se connecter s'il y a déjà un compte, donc il peut entrer par exemple le compte Gmail. Donc, par exemple, donc après la connexion, on actualise donc la photo de profil, donc le nom et le prénom de l'utilisateur, se déconnecter. On lui propose aussi le profil pour modifier, s'il veut modifier par exemple le profil, le nom, le prénom, le mot de passe, login, l'email, ainsi de suite, l'ensemble. Donc on peut aller pour voir. Donc ici, c'est la page de l'inscription normalement. Donc il y a les informations de l'utilisateur. Il peut en effet modifier le contenu s'il veut, par exemple modifier le nom, le prénom, l'email ou quelque chose comme ça. Annuler pour en effet annuler la transaction s'il veut. Donc ici, parce que normalement annuler, c'est pas update. Ici, c'est la validation. On doit enlever la validation pour annuler, la validation de formulaire. Donc, on peut mettre un formulaire tout simplement pour qu'il passe. Donc, on fait annuler. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est grosso modo, on fait ce qu'on va développer dans cette application. Alors, ce que je veux faire, c'est d'abord, on va développer la partie DAO. Pour cela, on va créer une autre package. Donc, on va créer directement l'interface avec package, new, interfaces. Le nom, donc le package, on va utiliser .dao. On va ajouter l'extension .dao. Donc, l'interface est forum, donc les forum DAO. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'interface dans laquelle on va définir l'ensemble des services proposés par l'interface par la couche DAO, dans laquelle on va mettre l'ensemble des méthodes qui permettent de manipuler les différentes entités. Donc, on va commencer d'abord par l'entité auteur. On va proposer à l'utilisateur de cette couche-là, donc l'ajout d'un auteur, la suppression, ainsi de suite. Donc, il faut commencer public auteur.
add auteur et prend un objet de type auteur en paramètre auteur. Je vais ajouter l'auteur. Voilà, je vais mettre ici un étoile, comme ça j'aurai deux importations de tous les classes de package comme .formation.ugg.entity. Voilà, public pour récupérer un auteur à partir de la clé public auteur, donc get auteur. Donc on donne en paramètre l'identité donc la clé de l'auteur. La même chose, donc on va delete, si on va voir par exemple delete auteur, donc auteur c'est rien, donc void delete auteur et prend paramètre l'identité de l'auteur et de l'objet à supprimer. D'accord. On va public, si on veut faire la mise à jour update, donc il retourne un objet du type auteur update auteur et prend paramètre un objet du type auteur. Voilà. La récupération de tous les auteurs, voilà, mais je vois pas l'intérêt, donc on va la faire quand même. Public get, donc c'est liste des auteurs, donc liste des auteurs c'est liste de java.util, voilà, liste des auteurs. Donc la méthode on va la nommer get all authors, donc get all auteur, obtenir tous les auteurs, la liste de tous les auteurs. Alors get auteur, la recherche par exemple d'un auteur par mot-clé. Public voilà, liste, la même chose que tout à l'heure, donc liste auteur, donc liste des auteurs, get auteur by mot-clé, par mot-clé, donc il prend paramètre string mot-clé. Update public, donc auteur update role, par exemple changer le rôle de l'utilisateur, au lieu qu'il soit un utilisateur simple, par exemple lui donner les droits qu'il soit un administrateur ou bien un modérateur. Donc je dois donner l'identité de l'auteur à modifier, puis le type auteur role à donner pour l'utilisateur. Avec auteur role, nous avons déjà vu au niveau de la première partie, c'est une énumération qui contient les trois types d'auteurs, administrateur, modérateur ou bien utilisateur simple que nous avons nommé user. Voilà, get par exemple, si on veut récupérer un get, donc public, donc liste des auteurs, get auteur, pardon, get auteur, donc by role, les auteurs qui ont le même rôle, donc là, donc pardon, auteur roles, auteur rôle, rôle. Ouais. Très bien, donc puis on va donner pour les catégories la même chose que public. Alors catégorie, donc add catégorie, je prends paramètre un objet de type catégorie.
Alors, public, catégorie, get catégorie. On doit paramètre l'idée de la catégorie qu'on veut récupérer. Alors, public. Si on veut récupérer toutes les catégories, donc liste des catégories. Donc get all catégorie. Il prend rien en paramètres. En fait, toutes les catégories, ce qu'on veut ici, c'est les catégories qui sont déjà validées. Donc, pour optimiser mes ressources, attends, je veux arrêter d'abord la page. Je veux arrêter MySQL ici. Okay. Je veux arrêter le serveur au niveau de mon application Tomcase. Voilà, donc get all catégorie. Si on veut récupérer par exemple une catégorie donnée, donc public, liste des catégories par mot-clé, donc qui contient un mot-clé donné, donc catégorie, get catégorie by mot-clé, par exemple. Donc je donne un paramètre donc string mot-clé. Après avoir donc proposé une catégorie, au début il ne sera pas validé au début il ne sera pas validé. C'est après qu'un administrateur se connecte au système qu'il choisit en effet de valider ou non cette catégorie-là. Donc on doit avoir une possibilité de récupérer les catégories qui ne sont pas encore validées. Donc je vais avoir une liste de catégories. Donc get donc catégorie to validate, donc les catégories à valider, donc il prend rien en paramètres. Puis public catégorie, il retourne une catégorie, donc une méthode qui permet de modifier la validité d'une catégorie, donc le type de la catégorie, est-ce qu'il est validé ou pas. Donc la méthode on va l'appeler valider catégorie. Prend paramètre l'idée de la catégorie à valider. D'accord. Par exemple, voilà, ce que nous avons fait pour la catégorie, on va le faire maintenant pour la sous-catégorie. Donc public. Donc si vous voulez, ce que je vais faire, c'est je vais prendre ça, je vais faire copier-coller adaptation. Mais si vous faites comme ça, il faut faire attention à les erreurs, parce que si vous avez oublié de modifier une partie donnée, par exemple les paramètres, par exemple ici si on laisse comme ça, c'est pas bon parce qu'il doit prendre en paramètre une sous-catégorie. Voilà. La chose ici, sous-catégorie. Et donc get une sous-catégorie et prend paramètre l'idée, c'est bien. Liste de sous-catégorie, get all, donc all sous-catégorie. Donc obtenir toutes les sous-catégories. Donc liste de genre de sous-catégorie, get sous-catégorie par un mot-clé. Si on veut chercher les sous-catégories par un mot-clé donné, donc liste de sous-catégorie, get les sous-catégories to validate. Voilà. Donc vous pouvez valider une sous-catégorie. On doit paramètre l'objet. Très bien. Maintenant, on va voir on va passer à l'autre partie, c'est donc il y a les catégories, sous-catégories, puis il y a les sujets.
Donc pour les sujets, donc public, donc la même chose, donc sujet, add sujet. Après on peut mettre un objet de type sujet. Donc public, sujet, get sujet. Obtenir un sujet à partir de son id de la clé. Alors get add sujet par exemple, mais je vois pas l'intérêt de obtenir tous les sujets. Donc get sujet by sous-catégorie, oui. Donc public, donc get sujet by sous-catégorie. Donc voilà, il retourne une liste, pardon, une liste de sujets. Voilà. Je dois donner l'idée de sous-catégorie. Je donne l'idée de ce catégorie. Il me retourne tous les sujets qui sont attachés, qui sont les sujets qui sont discutés dans cette catégorie là. Get sujet by sous-catégorie. Par exemple, aussi si on veut public, donc liste de sujets par exemple, cette fois-ci par auteur du sujet qui sont déjà postés par un auteur donné, donc by authors. Donc je donne l'idée d'auteur, par exemple. Et la même chose que tout à l'heure ici, donc on aura l'intérêt à recevoir en fait la liste des objets, la liste des sujets à valider. Donc sujet get sujet to validate. Donc je donne rien en paramètres. Voilà. Et si on veut on lui fait valider un sujet, donc valider un sujet, donc un sujet, je dois donner son id, voilà, son id au paramètre, sa clé. Très bien, donc ça c'est pour le sujet. Maintenant pour les réponses, on va faire la même chose que pour le sujet. Donc public réponse d'un utilisateur donné. Donc add réponse, prend paramètre un objet du type de réponse. Alors public réponse, donc get réponse et prend paramètre l'id de la réponse à récupérer. Par exemple le public donc les réponses relatives à un sujet posté par un auteur donné, donc une liste des réponses. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc liste de réponses, donc get subject, donc sujet by donc pardon, get réponse par sujet, réponse by sujet. Voilà. Donc l'idée de sujet. Donc get réponse by sujet. Voilà.
Et la même chose, les deux dernières méthodes, c'est sujet, donc réponse to validate, c'est valider un sujet. Donc public, donc une liste des réponses. Donc get réponse to validate. Donc ici get list sujet, je vais mettre un S parce que c'est plusieurs. Get category to validate, get category to validate, c'est bon. So, validate. Donc il prend un paramètre là et public réponse. Donc valider une réponse. Je donne l'idée de la réponse à valider. Donc voilà. On peut par exemple obtenir public. Donc une liste des réponses postées par un auteur donné. Donc get réponse by author. Donc je vais montrer ici l'idée de l'auteur. Voilà. Donc voilà donc l'interface cette interface là maintenant on va donner l'implémentation de ces interfaces. Alors pour cela on va créer la classe donc dans la package toujours com.formation.msjls.dao new classe. On va l'appeler donc forum DAO implémentation. Voilà. Alors la classe il implémente notre interface forum DAO. Donc on doit définir l'ensemble des méthodes. Donc add method. Voilà. Et on va récupérer la première chose qu'on va faire, on va créer un objet de type entity manager. Donc previous entity manager, entity manager. Voilà. Donc entity manager. Donc l'entity manager. On va demander de faire l'injection AutoWallet. C'est une annotation unifiée de Spring. Donc si vous voulez travailler avec les annotations de JPA, vous pouvez utiliser inject qui est une annotation JPA. D'accord, comme ça il sera supporté quel que soit en effet l'implémentation de JPA que vous avez utilisé, que ce soit vous avez utilisé Spring ou une autre implémentation. Donc de notre cas nous avons utilisé AutoWallet pour faire l'injection. Ou bien, pardon, je m'excuse, on doit normalement utiliser pour récupérer l'unité des persistances, c'est pas AutoWallet. Je m'excuse, donc je crois c'est, attends, donc voilà, persistence unit manager, persistence, donc persistence context, donc unit, voilà, persistence context. Donc persistence context, la première. Vous utilisez persistence context si vous avez plusieurs unités de persistance. Donc dans notre cas, on a une seule unité de persistance. On va donner en paramètre le nom de l'unité de persistance.
donc unit name, dans notre cas l'unité de persistance s'il vous plaît. On va aller dans le fichier persistent.xml. Donc le fichier persistent.xml, donc l'unité de persistance, voilà, l'unité de persistance, persistence units, dans notre cas c'est for him. En effet, c'est ce nom-là que nous avons utilisé aussi dans, si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons défini la configuration nécessaire pour notre application. Au niveau de quoi? Donc main, je vais aller vers le Spring. Voilà. Donc ici, si vous vous rappelez bien, donc, lorsque nous avons défini le Processus Unit Manager, voilà, Entity Manager Factory. Donc l'Unity Manager Factory, il a une propriété qui s'appelle en effet Persistent Unit Name. Donc nous avons donné quoi? Nous avons donné le nom de l'unité de persistance. Donc si vous avez nommé l'unité de persistance dans le fichier persistent.xml for him, vous devez utiliser à ce niveau-là for him. Et au niveau de la récupération de l'Entity Manager, vous donnez donc le nom de l'unité de persistance. D'accord? Très bien. Puis, on va utiliser maintenant l'unité de persistance en effet pour faire la persistance de données, pour implémenter en effet les méthodes. Donc la première, ce qu'on va faire, c'est add un auteur. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est entity manager persist. Donc on va donner l'objet auteur à persister au niveau de la base de données. Voilà, on va retourner auteur. Alors, pour rendre en effet les méthodes transactionnelles, on va mettre au niveau de chaque méthode. Donc, on fait la méthode transactionnel. Donc, faites attention parce qu'il y a transactionnel, il y a deux. Soit vous utilisez celle du GPA, Java transactionnel, et comme ça marche quel que soit en effet quelle que soit l'implémentation du GPA que vous utilisez, et ou bien vous utilisez directement celle du Spring. Donc dans notre cas ici on va utiliser celle-là qui est donc la notation du Spring. Voilà, donc on peut enregistrer. Donc, mais on veut rendre en effet tous on veut rendre tous les méthodes transactionnelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de répéter transactionnel sur les méthodes, ce qu'on va faire, on va la prendre, on va la mettre pour la classe. Comme ça, tous les méthodes de la classe sont maintenant transactionnelles. Voilà. Pour la récupération d'un auteur, en effet, ce qu'on va faire, c'est on va créer un objet, donc une référence auteur égale, donc entity manager point, on va récupérer maintenant l'objet point find. Pardon, je suis en train de faire point find. Alors, la première, on va donner l'auteur, donc la classe, point classe. Puis, on va donner la clé, c'est l'id. Et on va récupérer l'objet à partir de la base de données. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire un test. Est-ce que parce que si la base de données ne contient aucun enregistrement au niveau de la table auteur ne contient aucun enregistrement dont la clé égale à id, il va retourner nul. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tester ce qu'il est égal à nul ou pas. Donc s'il est égal à nul, on va lever une exception. C'est throw donc new runtime exception. Donc runtime exception.
Voilà. On va donner un paramètre, donc le message, par exemple auteur introuvable. Voilà. Alors sinon, c'est les différents du nul, donc on va le retourner pour l'utilisateur. Voilà. Maintenant, c'est delete un auteur. Alors pour supprimer un auteur, il faut faire attention parce que l'auteur, on peut le supprimer de manière très facile, mais il faut faire attention à les dépendances. Donc si on peut faire tout simplement um.remove donc, remove donc on va le récupérer maintenant, pardon. Je dois créer d'abord auteur A égale, donc on va égaler la entity manager.find, voilà, égale la entity manager.find, on va faire le test. Auteur. S'il ne trouve pas, donc on va lever une exception, sinon on va l'enlever de la base de données, remove. Mais si vous faites comme ça, il faut savoir que en effet l'auteur il est défini dans je vais revenir. Donc un auteur il est en relation avec les sujets, il est en relation avec la réponse. Il y a des réponses qui sont postées par un auteur, donc on a la clé de l'identificateur de l'auteur dans donc l'enregistrement des réponses, le contenu en effet de la table réponse. Donc c'est pour cela, au niveau des associations entre auteur, réponse et sujet, on doit mettre en plus de fetch, on doit mettre en effet cascade AL. Donc cascade AL, comme ça on lui fait, s'il y a une suppression d'un enregistrement au niveau d'auteur, il va supprimer les enregistrements qui sont en relation dans la table réponse et dans la table sujet, ainsi dans la table de jointure entre sujet et auteur. Très bien. Voilà. Maintenant, on doit revenir aussi sur l'auteur par la suite vers la fin pour ajouter la propriété password, parce que la dernière fois on a oublié d'ajouter la propriété password. Pour les catégories par rapport à en effet le schéma que nous avons présenté de la première partie, on a ajouté pour catégorie, sous-catégorie et sujet, on a ajouté la propriété valide. On l'a déjà ajouté au niveau de l'implémentation, mais au niveau de l'implémentation de la première partie, on a oublié de mettre password au niveau comme propriété de l'auteur. D'accord? Voilà, je vais revenir sur l'implémentation. Donc update auteur. Alors maintenant, pour faire la mise à jour d'un auteur, ce qu'on va faire, on va récupérer d'abord l'auteur. On va faire la même chose que tout à l'heure. D'accord? Si vous me permettez, je vais prendre ceci. Mais l'idée, c'est quoi? C'est auteur. Pardon. Auteur.get id. Get id. Hein? Et ici, on va mettre par exemple. Si A égale à nul, ça veut dire n'existe pas au niveau de la base de données. Auteur introuvable, on ne peut pas faire la mise à jour d'un enregistrement qui n'existe pas au niveau de la base de données. Ça, c'est tout simplement au niveau de l'implémentation, mais au niveau de l'utilisation, aussi bien que cette méthode ne peut pas être appelée que si un utilisateur a choisi par exemple de modifier son profil. Donc on est sûr et certain que auteur.getID existe au niveau de la base de données. Mais tout simplement pour donner le code qui est de manière générale raisonnable, quel que soit donc le programme qui fait appel à cette méthode-là. Donc on doit vérifier d'abord est-ce que l'objet se trouve au niveau de la base de données. S'il se trouve pas, on va lever l'exception. S'il se trouve, donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à jour en effet
l'objet que nous avons récupéré au niveau de la base de données. Donc tout simplement on va mettre a.percé, donc c'est le nom, et on va donner un paramètre, donc le nom qui est passé en paramètre, donc point, donc pour ne pas répéter ici, je vais le prendre, point, donc get nom, puis on va mettre a.set, on va mettre à jour tous les champs, les propriétés d'un objet, en effet de type auteur, des propriétés d'un auteur, de l'auteur. Donc set prénom, voilà, donc auteur, alors get nom, alors 1.set email par exemple, donc auteur.get email, cet email, on doit avoir aussi la méthode get email. Pardon, j'ai mis, pardon, point get email, voilà, et puis point 7 la date de naissance, donc auteur point donc date de naissance, donc donc 7 date de naissance email, ID non, on va pas modifier l'ID, on va tout simplement modifier le nom, le password, je crois, voilà, auteur.get password, voilà, donc a.set, on va mettre à jour toutes les propriétés en effet de l'auteur, donc donc get pi, voilà, quoi encore, donc donc 7, donc la date de naissance, email, ID, le nom, le password, payé. Pour la photo, on va mettre cette photo, c'est vrai, mais parce que puisque la photo il est optionnelle, on va faire un test, est-ce que l'utilisateur a choisi de modifier sa photo ou pas. Donc on va mettre un if, donc if auteur point get photo, il est différent de nul. Donc s'il est différent de nul, on va faire la mise à jour de sa photo, sinon on garde la photo de profil qu'il a déjà choisi dans la dernière fois. Donc je veux voir est-ce qu'il y a un autre champ à modifier, photo, donc voilà, sexe, on va mettre sexe aussi, un petit peu, je sais pas. Ok. On va mettre sexe par exemple. Donc ici c'est 7. Donc 1, est-ce qu'il y a un autre quoi, donc rôle, il n'a pas le droit en effet de modifier son rôle. Modification, c'est bon, voilà, on a terminé. Puis ce qu'on va faire, c'est que on va retourner l'objet auteur que nous avons modifié. Voilà. Maintenant, on va passer là. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a récupéré l'objet au niveau de la base de données. Puis on a, en effet, on a modifié les attributs. D'accord. Après, ces modifications-là, ils vont être
persister. Donc, ils vont être pris en compte au niveau, il va faire donc à la fin de la méthode. Donc là, parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, nous avons met transactionnel pour tous donc pour tous les méthodes dans le fait de la classe. Donc comme ça, ils vont être transactionnés. Ça veut dire à la fin, il y a un begin commit transaction, il y a un commit à la fin. Donc s'il y a commit, ça veut dire que ces modifications-là, ils vont être prises en compte. Alors maintenant, get all. Donc pour récupérer l'ensemble, on fait des méthodes, l'ensemble des auteurs, ce qu'on va faire, c'est on va créer une requête. Donc, pour créer une requête, il y a plusieurs façons de faire. Soit on crée une requête directement à ce niveau-là, d'accord, query égale, donc entity manager.getQuery, donc on donne la requête. Soit on va définir les requêtes d'abord, puis on va les utiliser, d'accord. Donc, pour définir les requêtes et les utiliser, donc on va aller dans la ressource, à ce niveau-là, là où il y a votre fichier persistent.xml. Vous créez un nouveau fichier XML, hein, dans lequel on va mettre, les requêtes qu'on va utiliser. Donc, je vais mettre ici Kaylee, je vais l'appeler Kaylee. Donc, Kaylee.xml, d'accord. C'est un fichier XML. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter d'abord l'entête de fichier XML, donc c'est du schéma XML qui va définir en effet l'ensemble des balises qu'on va utiliser ainsi leur organisation. Donc pour cela, je vais utiliser celle que j'ai déjà ici. Voilà, je vais entity mapping et ça, il contient en effet le schéma XML. Donc le schéma XML de votre il contient plus précisément ce qui nous intéresse plus, c'est ce fichier là. Donc java.50.xml persistence ORM, la version 2.0 etc. Vous pouvez enlever si vous précisez la version, c'est bon, sinon il va prendre la dernière version en effet du fichier. D'accord. Très bien, donc dans ce fichier, on va définir en effet maintenant ce qu'on va faire, c'est on va définir les requêtes. Alors pour définir les requêtes, il y a deux types de requêtes, soit query, named query, soit named native query. Donc on va les utiliser tous, mais on va les utiliser tous. Donc c'est-à-dire on va écrire des requêtes avec named query et on va écrire des requêtes avec named native query. Comme ça vous pouvez savoir comment utiliser les requêtes en utilisant named query ou bien utiliser les requêtes en utilisant named native query. D'accord. Donc on va mettre voilà. Donc le rôle de site en tête que nous avons ajouté ici, c'est à ce niveau-là. Donc, vous voyez, dès que je ouvre la balise, donc il me propose l'ensemble en fait l'ensemble des balises possibles que je peux manipuler. Donc, parmi ceux, donc named native query ou bien named query. Donc, je vais utiliser named query, d'accord. Je veux donner un nom à la requête. Donc, c'est author.getAll. Par exemple, on est récupérer tout. Donc la requête, pour la définir, on va utiliser la sous-balise donc query, d'accord, qui contient en effet dans son corps la requête au fait de votre que vous voulez utiliser. Donc sous forme de GPQL, donc des requêtes GPQL. Donc on va écrire select, donc select donc author from donc author ici from quoi, ce que vous devez utiliser à ce niveau là, c'est le nom en effet le nom de la classe, de l'entité, et non pas le nom de la table. Si vous avez par exemple si vous avez choisi au niveau de l'entité la classe auteur, vous avez choisi de nommer la table par exemple avec auteur avec un S à la fin. Donc ici vous devez utiliser le nom de la classe et non pas celui de la table, d'accord.
à l'inverse des requêtes native query qui utilisent une fille qui sont en relation avec la table, avec la base de données. Donc ici, avec les objets. Donc dans l'objet relation, objet ORM, donc objet relationnel mapping, donc soit on utilise les GPQL, d'accord, les requêtes GPQL qui sont en relation avec les classes, les objets, d'accord, soit vous utilisez native KLI qui sont en relation directement avec la base de données. Dans ce cas-là, vous utilisez tout simplement des requêtes SQL. Donc select A from author A. Donc, voilà. Donc ici nous avons notre on lui fait nous avons défini la requête avec, donc cette requête il prend le nom author.getA que l'on peut utiliser. Mais avant de faire ça, on doit d'abord au niveau du fichier persistence.xml, on doit définir en effet on doit déclarer que on doit déclarer que en effet on doit déclarer que l'endroit où nous avons défini les requêtes, c'est dans le fichier kli.xml. Donc on va aller dans le fichier persistence.xml. On va aller dans donc nice. Donc à ce niveau-là, donc on va créer une autre propriété qui est quoi? Mapping file. Donc la mapping file, dans ce cas-là, je dois donner en fait l'endroit en effet de fichier de mapping. Donc dans notre cas, c'est le même endroit que celui de fichier XML. Donc le fichier, donc il se trouve au niveau de quoi? C'est meta-inf. Donc meta-inf. On va vérifier ça par la suite. Inf. D'accord. Meta-inf slash donc le node fichier c'est queries.xml. Voilà. Donc le node fichier, donc vous devez ajouter au niveau de fichier persistent.xml, vous devez ajouter une entrée qui est mapping file. Donc c'est l'objet, le fichier qui contient un fil requête, c'est query.xml et qui se trouve dans meta1. D'accord. Donc voilà, on va vérifier ça dans le projet que j'ai déjà développé. Voilà. 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 Donc mapping file meta-inf queries.xml. C'est bien, c'est comme ça. Très bien, donc je vais enregistrer maintenant le fichier et je vais revenir au niveau de donc j'ai créé la requête. Je peux maintenant la utiliser au niveau de mon programme. Donc pour la utiliser, je veux faire quoi? Donc je veux pardon. Je vais créer d'abord une requête, d'accord? Donc query de javax.persistence. Donc requête, donc égale entity manager.get donc entity manager.get named query. Donc get donc pardon, create, c'est pas get, c'est create named query. Donc voilà, il prend en paramètre soit la requête directement, soit le node de la requête si vous avez déjà défini la requête quelque part. Dans notre cas, on a créé la requête ici. Donc le node de la requête c'est author.getAll. Voilà. Voilà. Et ce qu'on va retourner c'est la requête .getResultList.
Voilà. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est pareil. Là où vous voulez exécuter une requête sur votre base de données, vous allez dans le fichier query.xml, vous définissez la requête, vous revenez votre programme, vous créez un objet de type query, vous récupérez, vous demandez à l'Unity Manager de créer cet objet, donc create named query, vous donnez le nom de la requête en paramètre, puis vous retournez directement donc le résultat de l'exécution de la requête get result list. Maintenant, get author by mot-clé. Donc, on va définir une autre get author by mot-clé. Donc, je vais prendre ça. Pour ça, je veux l'utiliser au niveau de la requête. Donc, il y a une autre façon de faire, soit en utilisant named native query. Il y a une autre façon de faire, c'est que au niveau du fichier, au niveau de la classe de l'entité, donc au niveau de l'entité auteur, on peut définir la requête à ce niveau. Voilà, on l'a déjà défini la dernière fois, donc je vais remplacer le. Voilà, je vais mettre auteur. Point, get donc author.get author by mot-clé. D'accord. Donc la requête c'est select A from author A. D'accord. On va ajouter where. Where. Alors where quoi? Donc where A point le nom par exemple like donc le mot-clé. Donc le mot-clé, donc dans notre cas, je vais mettre point d'interrogation 1. Point d'interrogation 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un paramètre que l'utilisateur de cette requête-là, il va le définir. Il va spécifier ce paramètre. Donc il y a deux façons de faire pour spécifier les paramètres. Soit on utilise le point d'interrogation 1, donc on a utilisé, dans ce cas-là, on a choisi d'utiliser le système de numérotation des requêtes. Des paramètres, soit ça veut dire point d'interrogation 1, point d'interrogation 2, ainsi de suite. Si vous voulez utiliser donc les identificateurs, on peut utiliser par exemple deux points mots-clés. D'accord. Et au niveau de l'utilisation de la requête, on va mettre point set paramètre et on va spécifier qu'on veut donc préciser la valeur de mots-clés, ainsi de suite. Donc il y a deux façons de faire. Voilà. Donc nous avons ici, on utilise la notation named query, paramètre le name, qui prend paramètre donc le nom de la requête, puis la requête à définir. Donc ça c'est, et ça on l'a déjà vu au niveau du UGB entité, donc c'est la même chose, ouais, parce qu'on est en train de manipuler l'entité manager comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que la dernière fois, on a délégué la gestion en effet, de transactions au conteneur, qui est un JBoss la dernière fois. Cette fois-ci, on a utilisé de ressources locales. Donc, ressources locales, on a défini l'ensemble des classes qui permet en effet de gérer la persistance des données, la création de la base des données, ainsi de suite. Très bien. Donc, nous avons défini maintenant nous avons défini la requête. On va utiliser cette requête là dans la récupération. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc si je veux faire copier tout ça, coller, et ce que je veux faire, je vais modifier author. Voilà. Get author by mot-clé. Donc c'est le nom de la requête que nous avons choisi. Donc author.get author by mot-clé. D'accord. Très bien. Donc pour la update role, donc on va récupérer d'abord donc je vais faire ceci. Donc dès que vous avez défini quelques méthodes, la suite c'est de copier-coller adaptation. Okay. Donc ce que je vais faire c'est donc je veux d'abord récupérer l'auteur, d'accord.
Donc auteur roles, donc qui contient, on prend en paramètre l'id de l'auteur, je le récupère d'abord. S'il est différent, s'il est égal à nul, donc l'auteur n'existait pas, donc je peux pas le modifier. Sinon, ce que je vais faire, c'est auteur point set role, donc set role. Je vais donner le rôle qui est passé en paramètre. Et c'est comme ça, je vais retourner l'auteur. Voilà. Donc voilà, l'Entity Manager permet en effet de faciliter la manipulation de la mapping objet relationnel. Donc liste d'auteurs, get author by role. Donc dans ce cas-là, on va récupérer les auteurs par rôle. Donc on va définir une requête qui permet en effet de récupérer les auteurs. Au niveau de notre fichier ici, on peut prendre celle-là, par exemple, d'accord, et là la dupliquer. Donc la requête, souvent ce qu'on va faire, c'est on va prendre une chose, c'est qu'on va nommer toujours la requête, c'est le nom de la méthode qui utilise cette requête. Donc auteur. Alors on va mettre get author by role, d'accord. Select author A from author A. Donc on va ajouter cette fois-ci where a.role. Hein. On n'utilise pas les méthodes, on utilise les attributs directement. Les attributs comme ils sont nommés au niveau de la classe, c'est-à-dire les attributs de la classe, et non pas les noms que nous avons utilisés au niveau de la table. Par exemple, si je reviens sur auteur tout à l'heure, si vous me permettez. Alors, id, c'est l'attribut au niveau de la classe, le nom au niveau de la classe, mais au niveau de la base de données, il est nommé id auteur. Donc, si je veux faire une sélection, par exemple, sur id, alors je dois utiliser id. Hein. Dans le JPKL, je dois utiliser le nom de la propriété et non pas le nom de l'attribut au niveau de la base de données, au niveau de la table. Donc, au niveau de la table, c'est id d'auteur, au niveau de la classe, c'est id. Donc, on doit utiliser id. D'accord. Donc, dans notre cas, c'est role. Donc, where role, a.role égale, donc on y fait le rôle qui est spécifié par l'utilisateur. Donc, point d'interrogation 1, par exemple. Ah oui, tout à l'heure, on a oublié de spécifier voilà, on va revenir sur ça. Donc, author.get, donc get author by role. Donc, select A from author, A, where A.role égale à A1. D'accord? Je vais refaire ça. Alors, comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que on a oublié update role, non? Voilà, si. Donc, la requête de tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, donc la requête de tout à l'heure, get author by mot-clé, il prend en paramètre, normalement, il y a une valeur à spécifier, c'est le nom, donc le mot-clé. D'accord? Donc, c'est pour cela, on va revenir ici, si vous me permettez. Donc, by get author by mot-clé, point. Donc, set paramètres. Donc, paramètre, position. Je donne la position, c'est 1. La valeur, c'est quoi? C'est pourcentage plus mot-clé plus pourcentage. Ça, c'est quoi? C'est une expression régulière, c'est-à-dire quel que soit le préfixe et quel que soit le suffixe, et l'essentiel, c'est qu'elle contient le mot-clé. D'accord? C'est-à-dire, elle peut contenir le mot-clé au début, à la fin, au milieu, ainsi de suite. C'est bon. Si vous mettez mot-clé directement, alors il n'y a pas de c'est comme égal. Hein, c'est comme vous avez mis égal. Très bien. Alors je vais revenir ici pour terminer. Donc je vais en profiter pour prendre celui-là. Alors get author by role. Voilà. Donc j'écris la requête. Donc le nom de la requête, nous avons dit ici, on a choisi de nommer les requêtes par le nom des méthodes. Donc voilà, auteur point, voilà, auteur point get author by role. Est-ce qu'on va définir, ce qu'on va donner ici, c'est role. Paramètre, le seul paramètre, c'est par role. D'accord. Alors pour les catégories.
pour les catégories, pour les sous-catégories, ainsi de suite. Donc, ce que je veux faire, c'est, par la suite, c'est la même chose. Donc, ce que je veux faire, c'est, je veux arrêter la vidéo jusqu'à ce que je termine, on fait l'ensemble des méthodes pour que la vidéo ne soit pas, on fait assez lent. Je veux revenir vers vous, donc, après avoir terminé l'implémentation, pour vous montrer, en effet, ce que j'ai, en effet, implémenté et discuter les méthodes une par une. Voilà, je reviens. Donc voilà, donc après avoir terminé, je vais vous montrer ce qui est. Donc la dernière fois, on a expliqué jusqu'à les méthodes de créer relative à l'objet, donc à l'entité catégorie. Donc pour l'ajout d'une catégorie, c'est la même chose que pour l'auteur. Donc entityManager.persist, donc je donne l'objet qui est passé en paramètre, puis je le retourne. Pourquoi je le retourne en effet l'objet après la persistance? Parce que l'objet qui est passé en paramètre, il ne contient pas en effet la clé. Donc id égale à nul. Donc après avoir, donc nous avons choisi au niveau des catégories, que ce soit pour les catégories, que ce soit pour les autres classes, nous avons choisi Generated Value Strategy Identity, c'est-à-dire la clé, il va être généré au niveau de la base des données. D'accord? Donc c'est auto-increment. Donc après avoir récupéré, donc fait la persistance, l'enregistrement de l'objet, donc l'objet, donc le Spring, il va mettre la clé récupérée au niveau de la base des données dans le champ ID. Donc c'est pour cela on retourne unifier l'objet à l'utilisateur, comme ça il peut consulter la clé. Voilà, donc pour get catégorie, c'est la même chose que pour l'auteur. Donc catégorie, donc l'objet catégorie, entityManager.find, je donne le nom de la classe .classe, puis je donne la clé primaire qui est passée en paramètre. C'est la clé, l'objet récupéré égale à nul, donc on lève une exception, catégorie attrapable. Sinon, je retourne l'objet récupéré. Pour la donc catégorie, get all catégorie, donc je dois définir la requête get catégorie.getAll. Donc je l'ai défini au niveau de query. Donc catégorie .getAll, voilà. Donc dans cette fois-ci, tout à l'heure on a travaillé avec donc les requêtes named query avec donc on utilise la syntaxe GPQL. Donc ici on va utiliser la syntaxe SQL simple en effet. Donc pour cela on va mettre named native query, le nom de la requête comme tout à l'heure, mais on doit ajouter donc le result class. Donc le résultat sera sous forme d'une classe donnée. C'est le résultat de la requête, c'est une jointure. Donc dans ce cas-là, la requête contient une jointure par exemple, vous devez créer une classe qui sera comme modèle, donc qui peut contenir en effet le résultat que peut encapsuler le résultat de la requête. Donc select étoile from, donc ici vous voyez, on est en train d'écrire en SQL. Select étoile from category where valid is true. Tout à l'heure pour valide, on a mis donc pour getAll. Tout à l'heure, on n'a pas encore vu ça. Donc, parce que les auteurs, il n'y a pas de validité. Donc, dès qu'un compte est créé, il sera directement validé. Donc, is true. Si on utilise GPQL, donc au lieu de is true, on va écrire valide égale à true, comme ici. Donc, r.valide égale à true. Donc une autre remarque, c'est que si vous utilisez des requêtes named query et named native query dans le même fichier query.html, il faut mettre les requêtes named query au début, puis suivi des requêtes named native query. Très bien. Donc ici, je donne le result class, c'est donc la classe qui va encapsuler en fait le résultat de la requête. Select étoile from category where valid is true. Donc à noter ici que les attributs qu'il faut utiliser, c'est les noms des attributs ou bien des propriétés au niveau de la base de données, au niveau de l'étable. Donc voilà, donc le nom de la requête c'est catégorie.getAll. Donc au niveau de la couche DAO, donc on va créer donc une requête create named donc create named query. Donc je donne le nom de la requête, je récupère le résultat.
Donc, vous pouvez voir ici que la même chose se répète. Vous définissez la requête vous récupérez la requête, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela ils ont pensé en fait à automatiser ça. Donc, l'automatisation de cette tâche, c'est le résultat en effet, par exemple, Spring Data. Donc Spring Data pour une entité donnée, il suffit de créer une interface et de la noter repository. Donc, dans ce cas-là, vous obtenez en fait GetAll pour obtenir l'ensemble des attributs sans définir en fait la requête parce que en fait, ce sont des requêtes qui se répètent et la même chose ainsi de suite. Donc GetAll catégorie. Maintenant, get catégorie par un mot-clé, donc c'est la même chose, on va récupérer, donc on va définir la requête d'abord, catégorie.get catégorie by mot-clé, d'accord? Donc, c'est une requête qui permet de faire, c'est une requête SQL encore une autre fois. Donc, pour catégorie, nous avons choisi de mettre des requêtes SQL. Donc, select étoile from catégorie where valid is true. D'abord, c'est les catégories qui sont validées. En plus que ça, la description de la catégorie doit contenir le mot-clé. Donc, like, le mot-clé qui est passé en paramètre. Donc, le nom le nom de la requête, c'est catégorie.get catégorie. Donc, la classe, la même chose que tout à l'heure, comme point formation pour entité point catégorie. Donc là, la méthode, on va la utiliser. Cette méthode-là, il prend paramètres, il y a des paramètres à fixer. Donc, c'est pour cela qu'on utilise point set paramètres. Donc, le premier paramètre. Si vous avez d'autres paramètres, vous pouvez ajouter encore point set paramètre, vous fixez le deuxième paramètre, point set deuxième paramètre, vous fixez le troisième paramètre, ainsi de suite. Donc, le premier paramètre, il doit être pourcentage, mot-clé plus pourcentage. Donc, la même chose que tout à l'heure, on récupère un résultat liste. Get category to validate, donc c'est la sélection de toutes les catégories de telle sorte que valide égale à false. Donc, la requête, c'est voilà, donc la requête c'est select étoile from category where valid is false. Donc voilà. Et on fait la même chose, donc query est égal à entity manager .create dynamic query, je donne le nom de la requête que j'ai utilisée au niveau de fichier donc query.xml, donc c'est celui-là. Donc category.get category to validate. Voilà, catégorie get category to validate. Donc le résultat, donc après je fais le return get result list. Pour valider une catégorie, je récupère d'abord la catégorie. Donc voilà, si la catégorie est égale à nul, donc je veux dire que la catégorie est introuvable. Sinon, catégorie.set valide, je fixe la valeur true et je retourne l'objet modifié. D'accord. Pour les sous-catégories, donc sous-catégorie, add sous-catégorie cette fois-ci, donc sous-catégorie prend on paramètre un objet de cette sous-catégorie. Donc, entity manager.persist, l'objet a persisté, à enregistrer. Donc, on retourne la sous-catégorie. Donc, là, pour la get sous-catégorie, donc la même chose que tout à l'heure, entity manager.find, donc je donne sous-catégorie.class, prend la classe, l'objet, on fait ça sert à quoi? Ça sert en fait à créer l'objet qui va encapsuler les résultats de la requête. Donc, puis je donne l'idée de l'objet, de l'enregistrement à récupérer au niveau de la base de données. Donc la requête elle est différente de 0, donc je veux égal à 0 sous-catégorie introuvable, sinon je retourne sous-catégorie. Pour la getAll sous-catégorie, je crée la requête encore getAll sous-catégorie qui est select étoile from sous-catégorie where valid égale à true, is true, si on utilise SQL. Donc voilà. Sous-catégorie.getAll, donc cette fois-ci ce qui est résultat result class, donc c'est com.formation.entité.sous-catégorie. Select étoile from sous-catégorie where valid is true. Voilà. On exécute la requête, encore la même chose. Donc on crée un objet de type
query, entity manager.create named query, je donne donc on est le get al, je retourne, on fait le résultat. Voilà, pour liste de sous-catégories, get sous-catégorie by mot-clé. Cette fois-ci par le mot-clé. La même chose que tout à l'heure, donc je vais créer une requête. Donc je vais créer une requête sous-catégorie.get sous-catégorie.mot-clé. Donc à noter ici que le nom de la requête c'est arbitraire, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le nom que vous voulez. L'essentiel c'est le nom que vous citez ici, vous entrez ici, vous devez l'utiliser pour référencer la requête. Hein. Donc ça c'est le nom de la requête. Je peux pas avoir de requête qui prend le même nom. C'est ça la seule différence. Donc pour nous, nous avons choisi de mettre le nom de la classe, de l'entité, point le nom de la méthode au niveau de la couche D1. Donc result list, la même chose comme point formation point entité. Je crois que on a oublié quelque chose aussi. Voilà, c'est com.formation.msgls.entities. Voilà. On a oublié deux le début. Hein. Voilà. Donc, point msgls, point, on fait entities. Com.formation.msgls.entities. Donc, je dois prendre ça et donc msgls, la même chose ici. Voilà. Je vais vérifier au début. Au début, c'est bon. Alors, je vais mettre d'abord, si vous me permettez, je veux changer d'abord, corriger ça. Voilà. Alors, on était au niveau de, voilà, get catégorie by mot-clé. Je vais enregistrer d'abord. Alors, get catégorie by mot-clé. Voilà, ici. Donc, get sous-catégorie by mot-clé. Donc, nous avons des com.formation.msgls.entities.sous-catégorie. Ça, c'est la classe qui va encapsuler le résultat. Donc, select étoile from sous-catégorie where valid is true. And description like la valeur qui est passée en paramètre. Voilà. Donc, la même chose, on crée un objet de cette requête. Entity manager.create named query. Je donne le nom de la requête que j'ai définie au niveau MC. Donc, que j'ai utilisé au niveau de le fichier queries.xml. Point set le premier paramètre. Donc, on a utilisé le paramétrage fait par la numérotation. On va voir un exemple en utilisant un mot-clé. Donc, pourcentage MC, ainsi de suite. Result, requête.get, retourne en effet, requête.get result list. Voilà, donc liste de sous-catégories, cette fois-ci get sous-catégorie to validate. Donc voilà, avec un S, c'est bien. Donc sous-catégorie à valider, donc la même chose, je donne le nom de la requête, je donne un nom à la requête, je donne la classe qui va encapsuler la requête qui va être exécutée sur la base de données. Donc select étoile from sous-catégorie where valid is true. Donc sous-catégorie, where valid is false. Voilà, c'est bien, c'est bon. Where valid is false. Donc les catégories à valider, ce sont les catégories dont la valeur de valide égale à false. Voilà, je vais revenir ici. Alors pour la to validate, donc valider une sous-catégorie. Pour valider une sous-catégorie, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer d'abord la catégorie. Si la catégorie égale à nul, donc il n'existe pas au niveau de la base de données, il n'a pas pu récupérer ça au niveau de la base de données. Sinon, je mets valide égale à true, je retourne l'objet sous-catégorie. Donc pour la get sous-catégorie by catégorie, c'est-à-dire l'ensemble des sous-catégories relatives à une catégorie donnée, dont l'idée il est passé en paramètre. Donc je dois définir d'abord la requête. Je vais définir la requête, donc sous-catégorie.get sous-catégorie by catégorie. La même chose que ici, la classe qui va encapsuler le résultat, formation.msg, l'espace entité.sous-catégorie, select étoile from sous-catégorie where valid is false.
pardon, is true. Donc les sous-catégories relatives à une catégorie. Donc les catégories d'abord qui sont valides. Donc c'est copier-coller de celle-là qui ont généré en effet etc. Voilà. And id catégorie égale à 1 id. Vous voyez ici. Donc au niveau de sous-catégorie, je vais aller vers la sous-catégorie. On va voir le voilà. Ici on a l'objet catégorie. D'accord? Mais au niveau de la base de données, la clé, il sera nommé id de catégorie. Et puisqu'on est en train d'utiliser, une requête SQL, donc on doit faire référence à le nom de la colonne, le nom de la propriété au niveau de la table. Donc id catégorie. Ils n'ont pas, en effet le nom de la propriété au niveau de la classe. C'est le nom de la propriété au niveau de la table. Lorsqu'on utilise named native query, on fait référence à les propriétés au niveau de la table. Lorsqu'on utilise named query, on fait les références au niveau de la classe. C'est bon? Donc, deux points égales. Voilà. Ici, nous avons utilisé, au lieu de faire référence par la numérotation, on a utilisé un mot-clé. Donc, par un name, donc le nom de le paramètre, c'est id. Donc, au niveau de la méthode, c'est la même chose, on crée la requête, le nom de la requête, mais cette fois-ci, set paramètre, au lieu de donner un entier, le numéro de paramètre à fixer, on donne le nom de paramètre à fixer. Ici, c'est id, et je donne id de catégorie. D'accord? On retourne dans les listes. Add sous-catégorie. Pour ajouter une sous-catégorie, je dois d'abord faire la persistance de l'objet. D'accord? Puisqu'une sous-catégorie, pardon, pour ajouter un sujet, et non pas une sous-catégorie. Donc, pour ajouter un sujet, je fais la persistance. On le fait entity manager.persist. Je fais appel à la méthode persist pour qu'il puisse en effet enregistrer l'objet au niveau de la base de données. Donc, if sujet.is notified creator, si l'utilisateur il a choisi je sais pas, mais j'ai fermé tout à l'heure. Voilà, ici. Voilà. Avertissez-moi de nouveaux commentaires par mail. Si l'utilisateur il a choisi de recevoir des valeurs, de messages au niveau de lorsqu'un utilisateur il a ajouté un nouveau sujet, d'accord, un nouveau, voilà, c'est-à-dire une nouvelle réponse. Donc je dois le citer ce niveau-là. Donc if sujet if sujet.isNotifiedAuthor égale à true. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord récupérer l'auteur, l'objet auteur, donc auteur égale entityManager.find, donc auteur.class, l'auteur ici, je vais mettre sujet.getAuthor.getID, je veux récupérer l'idée de l'auteur, puis je veux faire auteur.getSujet suivi, donc ici, parce que l'association qui est donc je vais revenir sur donc la relation qui est entre sujet et auteur. Donc ici c'est plusieurs poursuivis. Donc il s'agit en effet ici d'une table de jointure. Donc pour insérer une valeur dans cette table de jointure, qu'est-ce que je veux faire? Je veux récupérer l'objet auteur. Je veux mettre auteur.get donc sujet suivi qui est en effet une liste au niveau d'auteur.add cet objet. Puis je veux récupérer en effet le sujet qui est déjà persisté, c'est bien. Je veux mettre point get donc intéressé, donc les gens qui sont intéressés à ce sujet, donc qui est de type auteur, point add l'objet auteur. Voilà ce que je fais. Donc auteur.get sujet suivi, donc les sujets qui sont suivis par cet auteur-là, je veux ajouter ce sujet-là. D'accord? Ce sujet-là, pardon. Donc le sujet point set intéressé, donc je veux mettre ici new
new array list pour éviter le problème en effet de null pointer exception, parce que l'objet que je viens de créer maintenant, il est nouveau, donc il ne contient pas aucune liste. Donc si je le récupère au niveau de la base de données, c'est-à-dire si je mets entity manager.find l'objet, même si la liste il est vide, donc on a déjà un objet de type array list. Mais si on vient de faire la persistance, on est obligatoire en effet de faire new array list pour en effet qu'on puisse en effet insérer. Puis je veux mettre sujet.get intéressé, donc cette liste là que je viens de créer, .add auteur. Donc si je vais revenir ici, donc c'est alors voilà. Alors si je veux insérer, donc ça c'est la table de jointure, d'accord, qui est le résultat de cette association là. Si je veux ajouter un enregistrement au niveau de cette table là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer l'objet auteur, donc un enregistrement auteur. On va aller dans donc on fait donc l'ensemble, on fait au niveau de on va aller dans la liste, les sujets suivants. Donc on va aller dans les sujets suivants. Donc on va ajouter l'objet, donc ça c'est l'objet, pardon, je dessine mal là. Ça c'est sujet et ça c'est auteur. C'est deux objets. Donc au niveau de l'objet, je veux aller dans la liste des sujets suivis, je veux ajouter cet objet là, sujet. D'accord? Alors au niveau du sujet, je veux aller dans la liste les intéressés, qui sont donc les gens qui sont intéressés par un tel sujet. Je veux mettre .add cet objet. Comme ça, qu'est-ce qu'il va faire le Spring? Il va créer un enregistrement au niveau de cette table. D'accord? Donc, il va pas insérer parce que les dépendances fonctionnelles, donc au niveau de la base de données, pardon, les formes normales, on ne peut pas avoir ou lui fait un enregistrement, une colonne au niveau de la base de données qui contient plusieurs valeurs, mais ça se simule au niveau de l'objet. On peut, partie objet, c'est-à-dire au niveau de Java, on peut créer un objet qui contient une propriété qui est sous forme liste. Mais au niveau de la base de données, c'est quoi? Cette liste-là, elle est représentée par une table, c'est la table de jointure. D'accord? Très bien. Donc, on a récupéré l'objet auteur, on a mis dans la liste sujet suivi l'objet sujet. On a donc le sujet, on l'a déjà. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans cette liste là, on a ajouté l'objet. Voilà. Donc voilà, on a récupéré l'auteur. Puis dans la liste des sujets suivis par cet auteur, on a ajouté le sujet. D'accord? Puis dans sujet, les intéressés, on a ajouté auteur. C'est bon. Très bien. Donc maintenant, get sujet, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc sujet égale entity manager.find, donc .class ainsi id. If sujet égale à nul, donc try new runtime exception, sujet introuvable. D'accord? Retourne sujet. Sinon, on retourne le sujet. Get sujet by sous-catégorie. Donc les sujets par sous-catégorie. Donc je dois créer d'abord la requête get sujet par sous-catégorie. Donc pour les sujets, je crois que j'ai utilisé cette fois-ci named query. À noter ici que je sais pas ce que je vous ai déjà dit cette information là ou non. Donc vous avez choisi de travailler avec les requêtes named query et named native query. Il faut mettre au début les requêtes named query d'abord, suivi des requêtes named native query. Donc si je permets ou bien je mets une seule requête après, par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, named native query. Donc c'est là, par exemple, c'est là. Si je la prends et je la place avant, comme ça, directement, je vais avoir une erreur à ce niveau-là parce que named native query, il doit être au début.
Oui. Donc voilà pour sujet, je vais revenir sur sujet. Alors, sujet, get sujet by sous-catégorie, ce sont d'abord les sujets qui sont validés. Vous voyez tout à l'heure pour faire la sélection, on met select étoile from sous-catégorie where valid is true. Dans notre cas ici, puisqu'on utilise GPQL, on va mettre l'objet, point, la propriété au niveau de la classe, égale, donc l'égalité, égale, si vous mettez ici is, vous aurez une erreur. Donc, égale à true. And s.sous-catégorie. Tout à l'heure, ce que nous avons fait, si vous vous rappelez bien, donc where id. Ça, c'est le nom que nous avons choisi pour au niveau de la propriété, au niveau de nommer en effet les clés étrangères au niveau de la base de données. C'est id catégorie. Donc cette fois-ci, on va pas nommer, on va pas utiliser l'attribut au niveau de la base de données, parce qu'au niveau de la base de données, c'est quoi? C'est id sous-catégorie. Nous avons choisi de mettre ça au niveau de sujet. Je vais revenir sur sujet pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc au niveau de sujet, donc nous avons voilà cette propriété, donc l'objet, mais au niveau de la base de données, la clé étrangère, il va être nommé id sous-catégorie. Mais dans notre cas, puisqu'on on est en train d'utiliser une requête GPQL, donc on va pas utiliser le nom au niveau de la base de données, on va utiliser celui qui est au niveau de la classe. Donc sous-catégorie, qui est un objet. Et pour accéder à la clé, on va mettre l'objet point id. D'accord? Donc voilà, donc l'objet c'est donc sujet point sous-catégorie point id égale à 1 paramètre 1. D'accord. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Point set paramètre 1 égale à id de sous-catégorie qui est passé en paramètre, ainsi de suite. Pour en effet liste. Get sujet. Donc vous pouvez faire des pauses pour en effet pour la vidéo, comme ça vous pouvez noter ça si vous voulez. Sinon, je vais essayer d'aller vite, comme ça je pourrai terminer la vidéo bientôt possible, bientôt possible. Donc get sujet by catégorie, on a déjà expliqué. Get sujet by auteur, donc c'est la même chose. La seule différence ici, c'est que au lieu de id de sa catégorie, ça sera un id d'auteur. Donc au niveau de la requête, qu'est-ce qui va changer? Donc la requête, get sujet by auteur. Donc select s from sujet s where s.valid égale déjà true and s.author.id, cette fois-ci auteur, l'objet auteur.id égale à 1. Donc ce 1 là, ça veut dire pas égal à la valeur 1, mais égal à une valeur qui va être précisée par au niveau de l'utilisation de la requête. Donc au niveau de l'utilisation de la requête, on va utiliser point set paramètre. Donc le premier paramètre, c'est pour cela tout à l'heure on a mis point d'interrogation 1 et date author. Get sujet to validate, donc je récupère le sujet dont le valide égale à false, donc voilà. Select s from sujet s where s.valid égale à false. Tout à l'heure, on a mis au niveau de la requête qui est SQL, on a mis where valid is true. Donc ici, c'est pas is true, mais égale à true. Si vous mettez ici un is, vous aurez une erreur comme cas de syntaxe. Voilà, donc la requête, pardon. Donc la requête, on l'a nommée sujet.get sujet to validate. Voilà, entity manager .create myMedCarry sujet.get sujet to validate, retourne get result list. Alors pour la sujet, donc ici c'est valider un sujet. Pour valider, donc on le récupère, c'est les différents de nul, donc c'est bon. Sinon c'est égal à true, il est introuvable, sujet introuvable. Sinon on va fixer la propriété valide à true. D'accord, on retourne S. Donc réponse.
Cette fois-ci pour réponse, pour ajouter une réponse, on peut par exemple, donc ici la dernière fois lorsque nous avons créé donc les entités, on a oublié d'ajouter la propriété notified author. Donc voilà, je l'ai ajouté. Donc c'est là, vous pouvez ajouter voilà, notification d'auteur. L'auteur donc lorsqu'il va créer il va ajouter une réponse et s'il est intéressé par ce sujet-là, donc il peut cocher en effet la case notifié envoyé. Donc voilà, je vais revenir encore une autre fois sur cette page. Donc, avertissez-moi de nouveaux commentaires par mail. Dans le cas du sujet, on est dans le sujet ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est l'auteur. Donc, si l'auteur, il a choisi en effet, il a choisi de recevoir les notifications au niveau s'il y a de nouveaux sujets, de nouveaux réponses. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer ça. On va aller dans auteur, on va notifier ça. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans cette classe-là? Alors, après avoir ajouté notification, notified auteur au niveau de réponse, voilà. Donc, notifier d'auteur, on ajoute les setters et les getters, il ne faut pas les oublier, d'accord? J'ai ajouté aussi, j'ai modifié le constructeur, j'ai ajouté boolean notified creator, comme ça au niveau du constructeur, je peux créer directement est-ce que l'auteur il a choisi en effet de le notifier ou pas, d'accord? Donc, j'ai ajouté donc donc le site et get. D'accord? Et j'ai ajouté un paramètre, j'ai modifié le constructeur, j'ai ajouté boolean notified creator. D'accord? Et j'ai ajouté la propriété. C'est bon. D'accord. Alors, au niveau, comment on va gérer l'ajout d'une réponse? Donc, la première chose, on va ajouter ça à la base de données. On va créer un sujet. On va récupérer le sujet. D'accord? Si vous voulez, on peut mettre ça à l'intérieur, comme ça on va pas créer le sujet que sur l'utilisateur, par exemple. Donc on peut prendre ça, si vous voulez. On va pas créer un sujet que si l'utilisateur il a déjà choisi c'est la réponse point is notified creator égale à true, s'il égale à true. Donc pardon, oui. Je dois le laisser là où il est parce que le nombre de messages d'avant. Alors, le sujet, je crée un objet de type sujet, je récupère le sujet au niveau de la base de données, d'accord? Find sujet.class. La clé de sujet à récupérer, c'est réponse, la réponse.getSujet.getID, d'accord? Puis sujet.set le nombre de messages parce que le nombre de réponses, normalement ici, c'est pas le nombre de messages. On a nommé la propriété nombre de réponses, mais normalement c'est le nombre de messages. Un nombre de messages, on l'a nommé nombre de messages, normalement c'est le nombre de réponses. Comme ça, s'il y a une réponse qui s'ajoute, je peux incrémenter le nombre de réponses. Comme ça, je peux avoir vers la fin, au lieu de faire de mettre une requête sur la base de données pour faire le calcul, déjà j'ai le nombre de réponses. Donc d'abord le nombre de messages, donc sujet.get nombre de messages, le nombre de messages qu'il a déjà, point, je veux ajouter un autre message. Alors si l'utilisateur cette fois-ci il a choisi en effet de le notifier, donc il y a la true, alors je veux créer un objet de type auteur, je veux récupérer l'objet au niveau de la base de données, if auteur il est différent de nul, d'accord, if auteur donc c'est l'auteur si le sujet n'est pas déjà suivi par l'auteur, je veux l'ajouter. Sinon, je veux rien faire parce qu'il se peut qu'un auteur, il a déjà choisi en effet de suivre un sujet, puis il a donné une autre réponse, il a choisi encore de suivre le même sujet. Donc, je veux pas l'ajouter parce qu'il existe déjà. Qu'est-ce que je veux faire tout simplement? Je veux le laisser tel qu'il est. Sinon, je veux l'ajouter à la liste. Pour l'ajouter à la liste, comme tout à l'heure, alors au niveau du sujet, je veux mettre donc sujet.get sujet suivi par l'auteur. Donc je vais ajouter le sujet. C'est pour
ça c'est pour l'auteur. Au niveau du sujet, je vais mettre la liste des intéressés par ce sujet-là. Je vais ajouter l'auteur. Donc comme ça, il va faire ce travail-là que nous avons expliqué déjà. Voilà, pour les réponses get réponse, donc je veux donc entity manager.find, donc réponse.class, je donne id, s'il égale à nul, donc il n'existe pas au niveau de la base de données, réponse introuvable. Donc get réponse by sujet, donc j'ai créé une requête au niveau de la base au niveau de fichier query.xml. Donc ici c'est voilà, get response by sujet. Donc get response by get response by sujet. Donc select r from réponse r where r.valid égale déjà true and r.sujet.id égale à 1. Voilà. Donc ici on utilise encore une autre fois une requête GPQL. Donc requête query égale à requête égale à entity manager.create named query. Je donne le nom de la requête .set paramètre parce qu'il contient un paramètre à fixer, id sujet. Je retourne en effet la liste de résultats. Get réponse to validate, donc c'était pour donc récupérer les réponses dont valide égale à false. Voilà. Voilà. Select r from réponse r where r.valide égale à false, cette fois-ci au lieu de true. D'accord. Je fais la même chose, je crée une requête, je donne le nom de la requête à exécuter, je retourne la liste de le résultat requête.getResultList. Valider une réponse, donc je récupère l'objet au niveau de la base de données. S'il égale à nul, réponse introuvable. Sinon, r.setValide valide égale à true. Je retourne r. Donc pour getResponse by author, la même chose, je crée une requête. Donc, je crée une requête, getResponse by author. Donc, select r from réponse r where r.valide égale à true. D'accord. And r.author.id égale à 1. Donc, à noter, si vous voulez utiliser une name native query, ici, vous devez mettre id author égale à la valeur. C'est bon. Très bien, donc voilà, comme ça on a terminé la partie DAO. Donc ce qui reste en effet c'est la création de la couche métier. Pour la couche métier, qu'est-ce qu'il va faire dans notre cas parce qu'on n'a pas un traitement supplémentaire, c'est il va faire tout simplement l'appel à la couche DAO. Donc la couche métier, dans notre cas, il va faire tout simplement appel à la couche DAO. Voilà, donc on va arrêter à ce niveau-là, au niveau de cette séquence-là. Et donc, merci pour votre attention. Donc, on se verra la séquence prochaine, Inch'Allah, dans la suite. Merci pour votre attention encore une autre fois.